Dernier jour ce dimanche 22 septembre de l'enrôlement biométrique au Gabon. Comme de coutume à Libreville, les centres prévus pour l'occasion voient la présence d'une foule de personnes désirant se faire enregistrer sur les listes biométriques. À quelques heures de la fermeture définitive des bureaux, qu'est-ce qui motive finalement les Librevillois à faire ce geste citoyen? Parce que j'ai juste par ici au début. Et là, je me suis décidée à la dernière minute parce que j'ai vu qu'il le fallait, vu l'importance de la chose. Je sais qu'en me faisant enrôler maintenant, je ne le ferai plus aux prochaines élections. Ce que je déplore, c'est que, ayant fait le tour de tous les centres, c'est que c'est souvent à la fin où tout le monde veut se faire enrôler. Alors qu'au départ, les différents centres de vote, parce que j'avais fait le tour au départ, dormaient. Les différents enrôleurs dormaient. Ils avaient à peine 2 cas, 3 cas, 5 cas au départ. Mais depuis à peu près une dizaine de jours, on sent qu'il y a un engouement. Bon, c'est la fin malheureusement. Et puis bon, ceux qui ont réussi à se faire enrôler vont se faire enrôler. Les autres vont attendre dans un an. Pour rappel, la biométrie est une technologie d'identification et d'authentification supérieure aux autres moyens de confirmation de l'identité. Elle peut être considérée comme la carte d'identité la plus sûre. L'enrôlement, par contre, était l'étape initiale qui devait permettre de collecter les données biométriques qui serviront par la suite lors de votre identification, évitant ainsi les fraudes électorales et falsifications de documents personnels. Lors Olga Ngunju, secrétaire générale de la présidence de la République, en visite ce week-end dans la province du Haut-Ogooué, a profité de cette occasion pour offrir des ordinateurs fixes et portables, mais également des imprimantes qui vont avec. Du matériel informatique high-tech pour ces 2 établissements scolaires de la contrée. Madame le secrétaire général a exhorté les bénéficiaires sur le bon usage de ce matériel. Je souhaite que vous en pratiquiez bon usage et que ça facilitera bien entendu la tâche du corps enseignant. Les responsables du lycée technologique de l'Ekoni et du CSK Congo se disent satisfaits du matériel reçu. En ce début d'année, c'est un véritable ouf de soulagement. À 48 heures de la reprise des cours, je pense que ça nous permettra de bien démarrer l'activité. C'est un don. Nous sommes passagers. L'idéal est que le jour où nous partons, ce matériel doit rester le plus longtemps possible. Mais vous savez, le lycée technique ou le lycée technologique, le connaît une particularité, c'est que l'outil informatique est le matériel de base pour nous, pour les enseignements que nous dispensons. Donc, nous allons à nouveau mettre à profit ce matériel et faire en sorte qu'il soit utilisé à bon escient, comme d'ailleurs nous le faisons pour ceux que nous avons déjà au préalable. Voilà une dotation qui arrive au bon moment, permettant ainsi d'amorcer plus sereinement cette nouvelle année académique 2013-2014 qui démarre ce lundi 23 septembre. Le secrétaire général de la présidence, Laurent Ngunju, a assisté à la finale de football de la Coupe de la Fraternité Omar Bongo qui s'est jouée dans la ville de l'Ekoni, c'est dans la province du Haut-Ogooué. La marraine de l'événement n'a pas manqué de signifier à nouveau son soutien à ces jeunes tout en appréciant leur talent. Cette fois-ci, j'ai eu le temps de venir, mais je dois dire que si j'ai été choisie, ce n'est peut-être pas par hasard, parce que j'encourage les initiatives de la jeunesse, notamment dans le sport. J'aime le football, je suis une passionnée de football. Je ne joue pas, mais je suis une passionnée de football. Je voudrais encourager les jeunes. Vous savez, nous avons une référence qui est le jeune Pierre-Emerick Aubameyang. Je souhaiterais qu'il y ait davantage de Gabonais dans le domaine du football. Nous avons une autre fierté qui est Anthony Obam. S'il pouvait y avoir d'autres Gabonais pétris de talent, mais encore inexploités ou peut-être encore non identifiés, ce serait l'occasion de les promouvoir et faire en sorte que le sport soit aussi un autre facteur du développement économique et social du Gabon. Et aussi, le tournoi porte le nom de la fraternité Omar Bongo Ondimba. Je voudrais être parmi ceux qui vont pérenniser son souvenir. Ça a été un grand homme, ça a été un grand Africain, ça a été un père pour plusieurs d'entre nous, ça a été un formateur politique et nous avons le devoir de faire en sorte qu'on parle toujours de Omar Bongo Ondimba au présent.
10 équipes ont pris part à ce tournoi, dont 6 de Léconie et 4 de Franceville. Cette finale qui a opposé Tessala en blanc, dernier champion en titre, et Dokoro en rouge s'est soldée par un but à 0 en faveur de l'équipe de la marraine de l'événement. Une finale passionnante qui a vu pour clore le tout l'animation de groupes culturels de la contrée. Le dimanche chez les chrétiens est un jour réservé à un culte rendu à Dieu. À l'église La Nouvelle Famille de la cité Damas, le message du jour est sur le thème « Pourquoi pleurez-vous » La lecture biblique du sujet peut être complexe mais intéresse plus d'un. Le rôle du révérend pasteur est de faciliter la compréhension du message. Parfois, les chrétiens pleurent, ils traversent des situations et puis ils pensent que toutes ces choses-là viennent du diable. Ou parfois, on nous dit que les gens qui ne connaissent pas peuvent dire que c'est le péché. Non, certaines situations viennent par notre Dieu pour nous éprouver réellement si nous aimons Dieu. Et nous avons pris l'exemple sur Lazare qui était mort, qui était l'ami de Jésus. Et quand même l'ami de Jésus est tombé malade. Et pourquoi? Et Dieu a dit, et Dieu nous a montré aujourd'hui que c'est justement pour glorifier son nom, pour la gloire de Dieu. Un message plein de sens qui pousse l'homme à réfléchir sur son parcours avec Christ et la confiance mise en lui. La chrétienté n'est donc pas de tout repos, le chemin est long et semé d'embûches, mais le paradis, selon la Bible, en vaut le coup.